Ah ben mes amis, si là on n'est pas bien, franchement si là on n'est pas bien. Oh, il y a une magnifique lumière, vraiment magnifique, une vigne magnifique elle aussi. Puis, tant qu'à rester dans le magnifique, j'ai ramené aussi un vigneron magnifique, Marc Romac. C'est ça, Domaine Mélodie. Tu as quel âge maintenant? Non, je vais avoir 28 ans. Ouais, tu es Je suis encore sur mes 27 ans, voilà. C'est un grand vigneron, hein. J'ai l'air minuscule à côté de lui. Un grand vigneron, mais par le talent aussi. Hein. Oh. Donc, tu es originaire de Provence. Exactement. Tes parents sont hollandais. Mes parents sont hollandais. Tout explique la taille. Donc, tu es né en Provence, tu as grandi là-bas. Ouais. Tu vas faire tes études à Orange. Tout à fait, exactement. Et là, tu fais la rencontre. C'est ça, la rencontre qu'il te faut pas laisser passer. Voilà. Rencontrer Marlène. Marlène, qui donc est sur le domaine aussi. ton époustouflante. Exactement, qui attend un heureux événement et qui n'est pas avec nous, elle est un peu fatiguée. C'est ça. Et donc, vous vous rencontrez. Marlène a par ses parents des vignes sur l'Arnage. Sur l'Arnage, en Crozes-Hermitage. Vous vous dites, tiens, ce serait peut-être bien de... Vous avez cette petite idée qui gère, mais vous laissez sur le côté parce que vous êtes jeune, vous avez envie de vivre toute une série d'aventures. Exactement. Vous partez où alors? On part en Australie en 2009. Voilà. Un pays qui est magnifique, des paysages magnifiques et une culture du vin aussi qui est super intéressante. Oui. Avec des techniques vraiment différentes de ce qu'on peut avoir en France, mais avec une ouverture d'esprit qui est irréprochable et surtout une mentalité en Australie ça a été formateur, ça a été génial de ce côté-là. Puis on y joue au rugby. C'est ça, accessoirement on y joue au rugby, pas aussi bien qu'en France et que Toulon. Ça c'est vrai, et que Toulon. On peut le dire. RCT. Hein, pilou. Non, donc voilà, 2009 en Australie. Et donc, vous revenez, puis toujours cette idée qui gère, mais vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour se mettre en place. Et là, Exactement. encore une fois, une rencontre. Un concours de circonstances. Denis Larivière, qui est un ami de tes beaux-parents. Exactement, c'est ça. Qui lui aussi, un domaine, se dit, mais voilà, j'ai des vignes, qui va s'en occuper, etc. Et Denis étant quelqu'un, comme on le disait, qui est quelqu'un qui arrive toujours à suggérer les choses plutôt qu'à les dire. Exactement. Je pense qu'il avait dans un petit coin de sa tête cette envie de vous voir à la tête de ce domaine. Et puis là arrive la fusion parfaite entre les vignes des parents de Marlène et celles de Denis. Exactement. Et donc vous créez ce domaine qui s'appelle Mélodie. Exactement. Un domaine qui a la pêche. C'est ça, exactement. Domaine Mélodie qui a la pêche parce qu'il vient du nom d'une variété exactement, de pêche. En fait, la parcelle où est construite la cave, donc il y avait une variété de pêche qui s'appelait les Mélodies. On a été obligé d'arracher cette variété de pêche pour construire la cave. Donc voilà, ça nous fait un petit clin d'œil à l'historique de l'exploitation et à l'historique de la région. Donc apparemment avec Denis, Marlène et toi, tout se passe très très bien. Tout à fait. Le domaine aujourd'hui, c'est combien? 15 hectares? C'est 15 hectares, donc uniquement du Crozes-Hermitage, 15 hectares, avec une cuvée en blanc et 3 cuvées en rouge. Alors un blanc qui est vraiment détonnant parce que justement, il n'y a pas ce côté parfois un peu pâteau et pâteux. Vous arrivez vraiment à aller chercher une jolie trame acide là dans vos vins, j'ai trouvé ça extraordinaire. Si tu devais qualifier les vins du domaine Mélodie, tu dirais quoi? Voilà, on veut que ce soit friand, que ce soit droit, et qu'il y ait surtout du plaisir, de la convivialité. Voilà, le vin, c'est quand même du partage, ce qu'on disait tout à l'heure, du plaisir, de la convivialité. Voilà, c'est vraiment une bouteille et une recherche. envie d'en ouvrir une deuxième. Exactement, c'est vraiment l'esprit qu'on Mais veut il y a aussi l'ambition. Et l'ambition, c'est ce fabuleux vin. Tu l'as mis là. Je l'ai mis en bas. Hop, regardez ça. L'étiquette en plus est pas piquée des hannetons, ça s'appelle Perle Noire. Ah non, c'est très joli, c'est franchement très joli. Étoile noire, je te prie de m'excuser. Étoile noire, et j'ai trouvé ça sublime. Alors c'est votre cuvée haut de gamme. Exactement. D'habitude, je suis pas un grand fanat des vins haut de gamme parce que je trouve qu'il y a toujours trop de tout. Trop d'alcool, trop de bois, trop de fruits dans une bouteille trop lourde avec un bouchon trop long et un prix trop élevé. Et toi, tu arrives à faire de ce vin quelque chose d'intense, de vibrant, sans tomber dans la caricature du boisé. Comment tu t'es démerdé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait du parcellaire au niveau de la vinification. Ouais. Donc, voilà, on a des vieilles vignes, on a des jeunes vignes, donc voilà, on s'est dit que c'était dommage de les mélanger au moment de la vinification. Donc on a adapté notre chai, on a adapté nos cuves en fonction de toutes nos parcelles. Et en fait, ça nous permet de faire de la vinification parcellaire et de travailler de façon pointue à l'assemblage. Donc là, on est sur les 2 parcelles les plus vieilles vignes du domaine. Et on est sur un élevage en barrique, donc de 228 litres précisément. Donc de la pièce bourguignonne et non pas de la barrique. Exactement. Donc 12 mois d'élevage avec une proportion de 10% de barrique neuve. Le boisé est aujourd'hui présent en bouche, mais pas du tout au nez. Au nez, c'est fondu. Et tu sens qu'en bouche, septembre-octobre sera déjà, c'est ça. sera déjà bien ouvert. C'est franchement une
ça fait partie vraiment des jolies crozes que j'ai dégustées dans ma vie. Je trouve cette concentration, cette vie. Et puis, ce que je retrouve aussi dans tes vins, c'est toujours une petite tramacide vachement bien placée, même dans le blanc. C'est dû à quoi? C'est vous évitez de trop triturer, trop oxygéner? Exactement, on triture pas trop. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vendange tout à la main. La vibration, enfin non, la réception au niveau de la cave se fait par vibration. Donc on travaille tout par vibration, donc ça évite la trituration et ça nous permet vraiment d'avoir une matière première à l'encuvage qui est tirée prochaine. Donc voilà, on essaye vraiment de travailler de façon respectueuse des raisins et de la matière première. Un blanc que j'ai trouvé franchement excellent. Friandise qui aujourd'hui faisait son sale gosse, on va le laisser, on va attendre septembre. C'est mis en bouteille depuis un mois, donc voilà, c'est encore un petit peu jeune. Il fait son adolescence, premier regard bien dans les clous. Celui-ci, n'en parlons pas, fusée atomique à 3 étages. C'est quoi votre prochaine ambition? Prochaine ambition, c'est peut-être d'avoir... tu vas me dire réussir 2014? C'est ça, réussir 2014. Non, ce serait d'avoir un peu des vignes en Saint-Joseph. D'élargir un peu la gamme là-dessus, sur du Saint-Joseph. Saint-Péret? Sur du Saint-Péret, du Cornas, mais de rester quand même dans cette magnifique région. Mais de pouvoir élargir la gamme sur des vins différents, d'autres appellations. Donc voilà, c'est un peu le projet dans les 2-3 ans. C'est vrai que c'est une magnifique région. Tout à l'heure, j'ai assisté à un drame où il y avait des cerises abandonnées sur un arbre. Et je les ai recueillies au chaud dans mon estomac parce que franchement, c'était d'une grande tristesse de voir ces cerises-là abandonnées comme ça ouais, sur un arbre. Donc je m'en suis bien occupé. C'est une région magnifique, un vigneron magnifique, un couple magnifique, même, on va dire, une fusion magnifique. Exactement. Vraiment, tout est réussi là-dedans, que du bon. La preuve, Ouais, il en reste plus. Bon. Il va falloir s'en resservir un petit peu. Je le crains. Et la tradition chez moi, quand on termine une vidéo, c'est qu'on trinque et puis on se dit qu'elle est pas belle la vie. Tu l'as dit. À bientôt mes Santé. amis. Pas des pieds. Ah, il est vide le godet. Ça rend bien? Ah avec plaisir. Allez. On y va. Action feu.